Pourquoi je dis que le budget pour faire construire, finalement, il n'a pas augmenté? Alors, c'est une question qui revient évidemment tout le temps. On veut toujours savoir combien coûte une maison. Sauf que c'est impossible de répondre à ça sans poser des dizaines de questions. Je vois trop sur les réseaux, sur les forums, les gens ils demandent un prix avec éventuellement un nombre de mètres carrés et ils ont plein de réponses en dessous. Et je trouve ça incroyable parce que ça induit en erreur. J'ai voulu creuser un peu plus le sujet. Je vais essayer de faire ça de façon succincte. Et puis après on pourra échanger, débattre en commentaire si vous le souhaitez, puisque toutes les expériences sont bonnes à prendre et seront utiles à tout le monde. Donc à travers mes 20 années passées en grande surface de bricolage et avoir rencontré plein de maîtres d'ouvrage, et les 6 dernières années avec donc, mon projet Mes Choix, la chaîne et les dizaines de clients que j'ai accompagnés dans leur préparation, je vais vous donner des éléments de réponse. De là à vous dire que c'est une réponse universelle, ce serait un petit peu arrogant et prétentieux de ma part. Donc voyez ça comme une indication et un avis. J'en profite aussi pour vous remercier puisque malgré que je n'ai pas fait de vidéo depuis quasiment 2 ans, vous avez été quand même nombreux à continuer de vous abonner. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à le faire puisque 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Ça aide la chaîne à avoir plus de visibilité, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, c'est rapide et ça fait super plaisir. Donc, je voudrais commencer d'abord par remettre un petit peu de contexte. Puisque évidemment le Covid a fait flamber les prix entre les achats sur le web qui ont explosé et qui n'ont pas les mêmes coûts fixes que des structures comme les magasins que vous connaissez et d'autres entreprises. Les entreprises qui ont fait main basse sur le carton parce que l'internet a explosé. Moi je me souviens, on est très vite tombé en rupture sur le placo, le prix de la ferraille a explosé. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de choses et il y a eu la révision de l'indice BT01 qui, si je ne dis pas de bêtises, avant était révisé tous les 3 mois, et puis à cette époque-là, c'est passé à 1 mois. Donc le temps que tu constitues ton dossier bancaire, tu pouvais après retourner chez le constructeur et lui, il te disait, bah en fait, il y a 30 000 de plus, 40 000 de plus. Il fallait que tu retournes à la banque, donc 3 fois sur 4, bah, c'était pas possible parce que les gens avaient déjà été au max. Et ça, je m'en souviens parce que cette année-là, sur la quinzaine de clients que j'ai eu, il y en a 13 qui ont reporté, voire qui ont annulé le projet. Il y a des boîtes confirmées, enfin, voilà, on pourrait s'étaler sur le sujet pendant des heures. Maintenant, est-ce qu'on reviendra sur des prix d'avant 2020? Je n'ai pas la conviction, ça va baisser un peu, mais on ne reviendra pas sur ces prix. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que les 20% de TVA, ben, finalement, ils rapportent plus qu'avant 2020, puisque les prix sont un peu plus hauts. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi on pourrait et on voudrait revenir au prix d'avant. Donc effectivement, le prix global a augmenté. Mais pourtant, sur le papier, quand je reçois des notices descriptives, là, sur les 5 dernières années, le prix en bas de page, finalement, il n'y a pas des si gros écarts. On pourrait aussi parler du prêt bancaire, qui effectivement, bah, non pas qui va impacter le prix de ta maison, mais ce que tu pourras faire. Alors après, c'est corrélé avec les prix des marchés, donc je pense surtout au terrain. Mais bon, je ne suis pas banquier, mais c'est vrai que j'ai quand même connu, avant le Covid, tu pouvais trouver des prêts à moins de 2%. Moi personnellement, ma première maison, j'étais à quasiment 5. 3 ans après, on s'est fait racheter le crédit, c'était descendu à 2. Mais le truc aujourd'hui, moi je m'en rends bien compte, quand on a fait construire à l'époque, on avait un apport. L'apport exigé était souvent les frais de notaire du terrain. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les banques, elles ont besoin de rentrer un peu de cash. Donc c'est pour ça que dans ton étude de faisabilité, c'est important de se préparer avant parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont aller à la banque va leur demander bah, vous avez combien de côté. Donc en plus, si tu as tous tes comptes dans la même banque, bah, ils voient tout. Et donc ils veulent te prendre un max d'apport. Et après, dans la discussion, même si toi tu veux te garder une partie de côté pour éventuellement fin de tes travaux, peut-être un peu d'imprévu, ou pour tes vacances dans 2 ans, voilà, ils peuvent aussi être en discussion et chercher à te faire valider qu'il faut que tu mettes cette somme-là dans l'apport. Et sur des projets classiques, entre guillemets, 200, 300 000 de budget dans ces eaux-là, bah, ça fait quand même 2 ans où je vois que les apports demandés sont à minima à 20 000 euros, voire 40 000 euros. Et là-dedans, les frais de notaire représentent généralement pas plus de la moitié, voire représentent qu'un tiers de ce qui est demandé. Donc sur toutes les notices descriptives qui me sont passées entre les mains, le prix n'augmente pas. Mais on est sur ce truc de la shrinkflation. C'est-à-dire que maintenant, on te met bien à la fin sur les finitions, peinture, carrelage, mobilier, cuisine, salle de bain, et j'en passe, on te met que c'est dans une case reste à charge. Alors oui, les 3 quarts de la maison sont la notice descriptive, on est bien d'accord, mais bah, sans définition, l'usage quotidien dans ta maison, il n'y en a pas.
Et donc ça, c'est quelque chose que, ce sont des postes que les gens se gardent de plus en plus à faire eux-mêmes. Effectivement, on peut gagner beaucoup. Le problème, c'est que l'estimation, les devis au départ sont très très mal faits. Et donc, on se retrouve en fin de chantier avec des gens qui sont en galère. Alors, différents niveaux de galère, on est bien d'accord, mais en galère quand même, dans le sens stressé, parce que le plan ne va pas comme ils avaient prévu, mais en même temps, ils avaient mal prévu ou pas prévu. Donc la fin de chantier est des fois catastrophique et des fois tendue, et plus la fatigue accumulée, la paperasse et compagnie, voilà, les fins de chantier sont quand même compliquées. Et donc là, récemment, j'ai eu un projet entre les mains avec une notice où le prix m'a plutôt surpris. Donc on était à 1700 euros le mètre carré, donc maison norme PMR. Si la provision totale du BT01 et le devis de peinture pour l'ensemble de cette maison était accepté, on montait à 1844 euros le mètre carré. Pour moi, il manquait le calcul des différentes taxes, la taxe d'aménagement et éventuellement l'assainissement, et aussi l'estimation de l'évacuation des terres. Parce que c'est pareil, donner un prix de maison au mètre carré, souvent on parle que de la maison. Certains vous intègrent les taxes, enfin, quand je dis certains, c'est aussi bien des pros que des proches, des gens avec qui vous échangez. C'est-à-dire qu'on donne des prix, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Et donc ça c'est pareil, c'est à double tranchant, parce que quand on met le prix brut uniquement de la maison, mais que la personne ne vous dit pas je me suis gardé la peinture, je me suis gardé la cuisine, et je t'ai pas compté les taxes, c'est pas la même chose, donc il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça que là je vous détaille un peu tout ça. Il manque aussi les meubles de salle de bain, le budget pour les réseaux, même si le terrain est viabilisé, voilà, il manquait quand même quelques centaines d'euros par rapport à ça. Sur le plan, il y a des placards intégrés, mais les placards intégrés, on parle bien que de placo. Comment on les aménage à l'intérieur et le coût des portes, parce que là, on avait quand même 6 chambres, donc ça fait quand même 6 placards à aménager. Alors, certes, c'est pas un gros budget, et si on commence à dire qu'à chaque fois, c'est pas beaucoup, on verra après, bah, tout ça, ça s'additionne, donc il faut le compter. L'aménagement extérieur, alors même si là, dans ce cas-là, on n'a pas un terrain énorme et que c'est juste gazon, clôture, toute simple, mais encore une fois, il faut le compter quand même. Mais dans toutes ces petites choses-là que j'ai citées, je ne suis pas rentré dans le détail, mais là, on parle de plusieurs milliers d'euros en plus. Et donc, le problème, quand vous avez un prix correct comme ça, si vous n'arrivez pas à détailler vraiment ce qui reste, les 1700 euros le mètre carré, on va plutôt arriver à 2300, 2400 euros le mètre carré. Sauf que la construction va commencer, et c'est à partir du hors d'eau, hors d'air, où là, vous allez commencer vraiment à vous intéresser au sujet. Et c'est là où vous allez commencer à vous rendre compte que ça commence à piquer et que le budget commence à être très serré. Parce qu'en amont, on fait des devis pour construire rapidement le dossier bancaire, mais c'est jamais très bien fait. Ça, moi, je l'ai vu des dizaines, des centaines de fois en magasin. Des fois, même, il n'y avait pas beaucoup de clients, donc vraiment le temps de s'intéresser au projet du client, surtout avec le niveau d'expérience que maintenant j'ai, chose que je ne faisais pas au début, bien évidemment. Mais voilà, on est tous pareils. Les gens, ils n'ont pas le temps, ils ne veulent pas qu'on prenne 10 minutes pour leur poser quelques questions pour leur éviter des conneries. Certains même peuvent nous en vouloir parce que des fois, on pourrait révéler un truc auquel il faut faire attention et la personne, en fait, elle l'a oublié et limite, c'est de notre faute. Donc c'est pas évident quand vous allez en magasin, ça dépend sur qui vous tombez, ça dépend de l'expérience, de l'intérêt de la personne. Évidemment, moi, c'est un sujet qui m'intéressait fortement. Mais les collègues avec qui je travaillais dans le rayon, quand ils faisaient un devis pour la banque, ils ne poussaient pas le truc aussi loin, enfin en tout cas pas tous, et c'est normal. Donc vous voyez, pour résumer et pour finir là-dessus, j'aurais pu vous dire 2000 euros le mètre carré. Mais en vrai, là, dans ce cas-là, on est bien entre 1700 et 2300. Ça peut monter encore plus, évidemment. On peut monter à 5000, on peut monter à 8000, pourquoi pas, mais si on raisonne basiquement, projet classique, matériaux bon rapport qualité-prix, le 2300 euros le mètre carré, on est bien d'accord, il n'y a pas de main-d'œuvre sur toutes les finitions et les extérieurs. Donc, des fois, vous vous réservez des travaux et puis vous vous dites, ouais, mais ça, on va le faire parce on connaît un artisan. Mais pareil, son devis, c'est combien? C'est pas, on lui demande une fois que la maison, elle commence à s'élever. Il faut absolument tout lister, décomposer le budget et voir les différents scénarios potentiels. Et après, que ça colle effectivement avec ce que vous voulez et ce que vous pouvez mettre. Dans les différents scénarios, par exemple, un couple sans enfants, on pourrait très bien se dire, on aménage rapidement pour vivre dans la maison, peut-être on finit les tâches plus tard. Dans d'autres cas, ça peut être, tiens, on a 2 salles de bain, peut-être qu'on peut en repousser une, ou garder que la salle de bain dans un premier temps. Ça dépend aussi de votre capacité financière. Je dis ça dans le sens où il y a des métiers où vous avez des primes tous les 3 mois, par exemple, et donc on pourrait très bien se dire, l'année prochaine, on fait ça, on fait ça. Moi, je préfère, dans la mesure du possible, conseiller ça, parce que je vois trop de gens en fin de chantier. L'exemple classique, c'est on a prévu de poser un carrelage à 15 euros le mètre carré, sauf que la fin de chantier étant compliquée, moi j'ai vu des clients sur des maisons à 180 mètres carrés,
partir sur des carreaux à 6-7 euros le mètre carré. Enfin, ça fait mal parce que 6-7 euros le mètre carré, si tu veux une qualité, une robustesse correcte, je te garantis que l'esthétique, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu as fait une belle maison, d'extérieur c'est cossu, et puis à l'intérieur tu te retrouves à avoir rogné sur la qualité de toute la fin. Tu voulais une super belle cuisine et tu as fait du basique, limite kitchenette de cellier, et puis tu vas faire comme ça pendant 2-3 ans. Alors c'est pas grave en soi, hein, mais quand tu as passé de l'énergie depuis 2 ans à construire ton projet, mais que tu n'as pas fait les bonnes choses, parce que c'est pas parce que tu vas y passer du temps et de l'énergie que le résultat il est conséquent derrière. À un moment, il faut savoir les choses aussi. Ça fait mal. Et donc, vous, votre banquier, votre constructeur, les pros, qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a donné comme prix avec du détail, avec un petit peu de matière, si vous pouvez comparer un peu les expériences de chacun en commentaire, ça pourrait être super intéressant. Et si vous êtes en tout début de projet, que vous n'avez encore rien signé ni engagé, je vous mets le lien en description du premier tome que j'ai sorti. Donc c'est un guide, hein, je n'appelle pas ça un livre, j'appelle ça un guide. Dedans, il y a toutes les bonnes questions à se poser pour préparer le projet. Vous retrouvez aussi une série de vidéos qui vous expliquent les bases à connaître, comme par exemple la différence d'organisation, quand vous faites construire avec un constructeur ou un maître d'œuvre ou un architecte. Voilà, des choses basiques à savoir, les points importants à noter quand vous visitez un terrain pour avoir le vrai budget du terrain, pas juste terrain plus frais de notaire, il peut y avoir d'autres dépenses potentielles et c'est bien de le savoir avant. Donc vous retrouvez ce guide sur Amazon et à l'intérieur du guide, il y a le lien pour aller vers toutes ces vidéos. Et pareil, si vous avez des questions par rapport aux livres et aux vidéos, je serai toujours là. Allez, ciao.